Je partage avec vous certaines lois bénéfiques que j'ai trouvées dans le livre de Robert Greene, 48 lois du pouvoir. Bien que certaines de ces lois soient contraires à l'éthique, elles pourraient être utilisées contre vous par d'autres. Par exemple, la loi numéro 1 consiste à ne jamais surpasser son maître, car vos supérieurs pourraient se sentir menacés et trouver des moyens de vous remplacer. La loi numéro 2 suggère de ne jamais trop faire confiance à ses amis et d'apprendre à se servir de ses ennemis pour servir ses intérêts. Ces lois peuvent sembler dures, mais elles pourraient vous aider à être protégé et à obtenir le soutien de vos supérieurs. Je dois craindre mes amis plus que mes ennemis car ils sont plus susceptibles de m'envier et de me trahir. De plus, il est plus difficile de garder une distance professionnelle avec eux. Je dois également dire moins que nécessaire, car plus j'en dis, plus je risque de dire quelque chose de stupide. Je dois gagner par mes actions et non mes arguments, car les arguments gagnés par les mots durent peu de temps. Je dois éviter les malheureux et les malchanceux car leurs états émotionnels sont aussi infectieux que des maladies. Enfin, si j'ai besoin de demander de l'aide à quelqu'un, je dois faire appel à son intérêt personnel plutôt qu'à sa pitié ou sa gratitude. Si je veux demander l'avis de quelqu'un, je dois lui offrir quelque chose qui le motive. Les êtres humains sont égoïstes, donc si je veux leur demander quelque chose, je dois leur montrer qu'ils en retirent un bénéfice. Je dois être audacieux et ne pas hésiter à entreprendre quelque chose, même si j'ai des doutes, parce que la timidité peut être dangereuse. Si quelque chose est hors de ma portée, je dois l'ignorer pour le rendre moins important. En ne donnant pas d'attention à mes ennemis, je peux les affaiblir. Ces dernières lois me rappellent que le gratuit est rarement réel, car il y a toujours un prix caché à payer. De plus, il est important de créer notre propre voie plutôt que de chercher à surpasser les réussites des autres. Les gens ont du mal à accepter le changement radical, donc il est préférable d'y aller progressivement. Enfin, il est important de ne pas trop paraître parfait ou sans défaut car cela peut susciter l'envie des autres. Cependant, avant d'appliquer ces lois dans ma vie, je dois d'abord faire mes propres recherches et voir si elles sont alignées avec mes valeurs personnelles. Si vous avez apprécié notre vidéo et que vous voulez en découvrir davantage sur le développement personnel, la finance et l'économie, je vous recommande de consulter la chaîne Un peu mieux et de vous abonner. Nous sommes ravis de collaborer avec elle et nous avons d'autres idées à venir très bientôt.